Mesdames et messieurs, ça ne se voit pas, mais je souris, car c'est un grand honneur d'ouvrir cette 6e édition du Trophée des champions des armées. La résilience sera donc le fil conducteur de cette soirée. La première séquence de cette cérémonie va nous permettre de rendre hommage à des militaires morts au combat ou dans l'exercice de leurs fonctions. Et pour mettre en valeur l'idée de la résilience, justement, eh bien nous allons tout d'abord évoquer la démarche des militaires du commando Hubert. C'est une initiative qui a été lancée par les frères d'armes du premier maître Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. Et nous souhaitons tous que ce WOD Hero puisse être très largement pratiqué, et en particulier le 10 mai. Pour la famille de Mélanie, pour la gendarmerie, c'est beaucoup d'émotion d'être ici ce soir. Mélanie était à la fois une gendarme et une championne. Je suis certain que Mélanie sera une source d'inspiration pour tous les athlètes de la génération 2024, de la génération Major Mélanie. Je suis sûr qu'elle sera une source d'inspiration et une inspiration dans le combat quotidien qu'est l'entraînement d'un athlète de haut niveau. Voilà quelques-uns des représentants de cette génération Paris 2024, Major Mélanie Lemay. Je suis devenu champion olympique à Sydney en 2000, notamment grâce à l'armée, moi aussi, parce que j'ai pu bénéficier du bataillon de Joinville. Vous êtes la génération 2024, la France va avoir rendez-vous avec son histoire. Vous êtes le porte-parole donc des tops. C'est avec plaisir que je vous remets ce trophée. Je rappellerai à l'Assemblée que Résilience, en effet, a mobilisé notre service de santé, mais plus de 4000 personnes à pic, et a ramené à des unités qui nous parlent. 180 000 hommes-jours du ministère se sont consacrés à l'aide aux populations, à la logistique, au conseil en planification, et je dirais, vous avez devant vous ceux qui ont servi à régénérer, à offrir de la résilience à une bonne partie de ce personnel, et je les en remercie. Merci Amiral. Reconstruction des blessés par le sport. La CABAT m'a proposé RMBS et un stage de médiation équine au CNSD. Et ça a été la révélation. J'ai découvert que je pouvais faire des choses, du sport notamment en dépit de ma blessure du Mali, du sport autrement. Voilà comment le sport m'a permis de me reconstruire, non seulement moi, mais aussi un peu ma famille. Merci infiniment, vous êtes un exemple. Je vous admire, je vous trouve formidable. Le prochain trophée récompense les liens armée-nation. Ce qui nous tenait à cœur, c'était à travers le sport de partager nos valeurs, c'est-à-dire qu'on est intervenu pour consolider le lien armée-nation au niveau des ligues, au niveau des clubs associatifs de Cayenne et de la périphérie, et également en milieu scolaire dans des secteurs un peu plus défavorisés. Monsieur Tony Estanguet, vous avez parlé d'échanges entre la nation et puis le sport. Là, il y a eu un échange très fort entre la nation, le sport et les armées. Donc, je suis très très heureux de vous remettre ce trophée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons un petit trophée spécial résilience. Ma force mentale m'a permis là d'exploiter 100% de mon potentiel, bien que ce potentiel était amoindri par la blessure. Félicitations, chef. Un exemple pour nous tous. Sergent-chef Pierre Voltier, trophée spécial résilience. Tout d'abord, pour qu'on le rappelle, il y a un prix spécial du jury, c'est bien cela, c'est cette enveloppe-là. Le caporal-chef Pierre Lecoré et le brigadier Dorian Coninx. Alors, le lauréat trophée Alexis Vastine et l'agent sous contrat civil de la Défense Élise Marc. Élise Marc.
Voir son nom inscrit parmi tous ces grands sportifs, c'est formidable.